montre comme métaphore un bateau qui nous représente nous, en fait. Ce bateau, il est mis sur GPS, c'est le GPS de notre âme, hein, c'est la direction que souhaite notre âme pour notre réalisation et notre plus grande joie, voilà, notre réalisation, nos vœux les plus profonds. Et en fait, ce bateau, il est en GPS et il doit aller retourner à bon port, hein, c'est-à-dire se réaligner sur ce que souhaite l'âme. Donc là, le bateau, ce que je comprends, donc c'est nous, hein, c'est nous qui devons suivre une trajectoire, cette trajectoire de GPS. Et là, ce que je comprends, c'est que parmi nous, voilà, il faut surtout pas que le mental rentre en jeu ou bien les peurs, hein, parce que je vois que ça peut entraver, c'est ce qu'on me montre, ça peut entraver justement la trajectoire qui nous est proposée et qui nous rendrait beaucoup plus, en tous les cas, plus alignés avec qui l'on est vraiment. Je vois que pour certains, il y a une sortie de tempête. Voilà, c'est l'après-tempête. Il se peut que c'est lieu à l'heure actuelle. Hein. Je n'ai pas vraiment de notion de temps, mais ce qu'on me dit ici, c'est que voilà, il y a ce GPS qui est, qui est tout tracé, qui nous emmène à bon port, donc en sécurité, là où on se sentira bien. Et en fait, je vois, on me montre un mur devant ce bateau, qui se présente devant ce bateau. Et là, moi, je comprends que, en fait, nos peurs, hein, notre mental, alors le mental peureux, le mental contrôlant, évidemment, voilà, peut entraver, peut carrément bloquer ce GPS-là. Si un bateau est entravé, vous imaginez, il y a une confrontation entre le bateau et le mur qu'on érige, hein, qui représente nos peurs ou notre mental contrôlant. Et en fait, ça va être encore plus douloureux, c'est ce qu'on me montre. Le bateau peut se heurter encore plus violemment. Donc, ce que je comprends à travers cette canalisation, c'est que là, on est porté, c'est comme par un courant du fleuve, hein, qui est porté vers la mer. On ne peut pas d'aller à contresens, ça serait vraiment contre-productif pour nous, puis ça nous fatiguerait, ça nous épuiserait. Donc là, il y a vraiment en fait, ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'on se laisse porter par cette trajectoire qui est en mode là automatique, qui est en mode GPS pour notre plus grande sécurité, notre plus grande, notre plus grand alignement. Donc voilà, on me dit qu'il faut rétablir en fait. Là, il y a eu, c'est comme si le bateau avait pris une trajectoire. Hein, c'est la trajectoire du mental, des peurs, de notre maîtrise, hein, de notre personnalité qui veut maîtriser les choses. Et en fait, là, si vous voulez, on nous a remis sur une trajectoire, c'est une opportunité, on nous remet sur une trajectoire qui nous correspond plus, même si ça suppose de laisser des choses douloureuses. Voilà, en tout cas, c'est nécessaire, des choses qui ont... c'est vraiment... voilà, le GPS se remet en place. Là, il y a une opportunité de remise en place de ce bateau sur cette trajectoire qui nous convient. J'ai la sensation que cette canalisation nous dit que surtout, voilà, plus on bloquera, plus on aura de peur, plus on fera de la résistance par rapport à cette trajectoire qu'il nous a proposée, plus on sera dans la douleur ou la difficulté. Donc voilà, voilà, on est en mode automatique, on est emmené pour certains d'entre nous en mode automatique vers ce port. Et voilà, la proposition, c'est de ne pas entraver voilà, cette nouvelle direction. On est redirigé, hein, c'est une redirection en fait là
qui se présente à nous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus, puisque c'est le port, hein, donc le port et les bateaux sont en sécurité, c'est ce que je comprends dans ce qu'on me montre. Donc évidemment, c'est pour aller vers beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'alignement, beaucoup plus de paix en nous, d'être sur notre GPS de vie, notre trajectoire, celle qui nous convient le mieux sans que ce mental contrôlant, ce mental peureux, tyrannique, voire dominant, hein, en fait, qui choisit souvent à notre place. Voilà, c'est de laisser faire. Alors bien sûr, ça suppose d'avoir la foi et la confiance, évidemment, que de se laisser porter vers cette nouvelle direction qui sera beaucoup plus agréable. Donc la proposition, c'est de suivre le courant, de pas aller à contre-courant ou de bloquer en fait cette avancée. On est en train de vous diriger, de nous diriger vers une destination. Plus on sera dans l'acceptation de ce changement et de cette nouvelle direction, plus ça sera simple, bien sûr, à vivre. Plus simple à vivre, hein, parce que ça suppose qu'il y a eu des choses à laisser avant, qu'il y a eu une tempête avant, hein, donc voilà. Mais en fait, c'était pour aller vraiment vers un chemin beaucoup plus paisible. Donc en fait, cette tempête qui a eu lieu, en fait, c'est vraiment une opportunité de nous remettre sur les bonnes rails, hein, de notre vie. Après, bien sûr, ce que je comprends toujours dans les canalisations, les guidances comme ça, c'est que évidemment, on a le choix, c'est notre libre arbitre d'aller vers cette nouvelle proposition ou d'aller contre, sachant que quand on va contre, évidemment, c'est douloureux. On se bat contre soi-même, en fait. Et donc les situations se compliquent, peuvent s'enchaîner, ça peut aller vers des choses encore plus fortes quand on ne comprend pas, hein. Voilà, les situations peuvent après s'aggraver. Donc là, c'est vraiment, voilà, je sens vraiment que ça a été une opportunité pour vous, pour nous, de se rediriger dans le bon sens. Donc c'est vraiment l'acceptation d'aller sur cette nouvelle trajectoire, d'aller vraiment dans le sens du flux, du flow, hein, de ce fleuve qui va vers la mer. Là, en l'occurrence, ce bateau qui va vers le port, en sécurité, où les choses, au final, vont être beaucoup plus simples que ce qui s'est passé, en arrière, en fait, hein, ou ce qui a pu se passer avant cette situation-là. Oui, c'est de prendre cette situation qui s'est passée à l'heure actuelle, il y a eu cette tempête, hein, donc c'est imagé, hein, tu remettras selon ton contexte. On voit que c'est un bateau qui a traversé la mer, il y a eu des tempêtes. Là, on me montre que cette tempête, la tempête qui a eu lieu ou qui a lieu à l'heure actuelle, c'était vraiment nécessaire pour nettoyer, pour faire sortir de notre vie tout ce qui n'est plus aligné avec nous, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour notre bien, en fait, pour notre alignement. Voilà, c'est vrai que c'est ce coin, c'est vraiment ce coin. On me montre voilà que il y a eu des grosses vagues, hein, pour durant la traversée, ou peut-être que ça a lieu à l'heure actuelle pour toi. Voilà, mais c'était une traversée nécessaire pour voilà, te permettre de te réaligner. Alors on m'explique que dans ce port, en fait, c'est aussi une destination personnelle par rapport à toi et ce qui est aligné avec toi. Et là, tu vois, on me montre une famille, mais j'entends et je comprends à travers cette famille-là, c'est pas une famille, c'est pas la famille... la cellule familiale, c'est pas que ça, c'est en fait toutes les personnes
qui en fait t'attendent. Hein, en fait, c'est vraiment comme une famille, on va dire comme une famille d'âme. Donc c'est une famille élargie pour aller vraiment pour aller à la rencontre justement de gens qui sont alignés avec toi, où les rapports seront beaucoup plus égaux, les échanges beaucoup plus équilibrés. Où il y aura beaucoup plus de partage. C'est vraiment naturel ce partage. Voilà, ça tombe sous le sens. C'est vraiment naturel. C'est quelque chose qui fonctionne naturellement. Euh, voilà, donc en fait j'ai l'impression, tu vois, qu'à ce port, il y a la paix qui t'attend, et il y a aussi de nouvelles personnes. Ah oui, c'est des nouvelles personnes qui t'attendent aussi pour faire des choses ensemble, voilà, pour partager ensemble. Donc on peut appeler ça comme une, voilà, pour être d'accord sur les termes qu'on emploie, et on peut appeler ça voilà, vraiment une famille d'âmes qui t'attend pour mettre en place des choses, euh, des projets, euh, en commun. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tous un peu vécu la même histoire, et que on s'attend en fait. Oui, c'est le point de rendez-vous, c'est ça qu'on me dit, c'est le point de rendez-vous, ce port. Il y a un point de rendez-vous là qui approche en fait, hein, puisque le bateau est pas encore au port. Et le bateau voit le port à distance. On n'y est pas encore arrivé, on s'en approche bien sûr avec notre libre arbitre, hein, si on veut continuer le chemin vers le port. Voilà, donc on me montre un accueil à ce port-là, où il y a plusieurs personnes qui sont donc amenées à faire des choses ensemble, mais vraiment dans une compréhension commune. Euh, c'est vraiment une équipe en fait. C'est vraiment une équipe de travail, une équipe de projet. C'est soutenant, ça donne du sens, ça donne beaucoup de sens, il y a beaucoup de partage. C'est très lié au cœur en fait, hein. C'est vraiment un partage de cœur. Ça arrive hein, dans nos vies. Ça arrive, voilà, ça arrive quand on s'aligne évidemment. Il y a peu de personnes comme ça avec qui on partage cette communion, voilà, ce soutien. Alors, pendant cette tempête-là, on me montre que tu as dû peut-être quitter certaines personnes avec lesquelles tu avais cheminé par le passé, et que là, il y a une phase de sortie de tempête, et pour aller vers ce port-là, il y a une phase plutôt en solitaire. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que tu seras tout seul ou toute seule isolée, c'est pas ça, mais c'est une traversée plutôt interne en solitaire. Voilà, où voilà, tu quittes un ancien espace avec des gens qui étaient dans ce passé-là. Et là, il y a comme une traversée en solitaire, physique ou bien ou intérieure, pour aller vers cette destination-là. Cette destination-là, il y a des gens qui t'attendent. Ils t'attendent là-bas. Donc c'est comme un lieu, on me dit que c'est un lieu de rendez-vous. Hein, c'est quelque chose qui a été prévu. C'est un lieu de rendez-vous, ce port. Vous vous êtes donné rendez-vous dans ce lieu-là, dans ce port-là. Pour mettre en place des projets vraiment très alignés avec qui tu es et qui sont ces personnes-là, parce qu'ils seront bien sûr alignés à ton énergie, à ton image, et à ce que tu souhaites faire, et un sens vraiment commun de partage et de projet. Donc là, on ne me donne pas beaucoup de détails sur les projets, parce qu'on me dit qu'il y a une étape pour arriver à ce port-là. Il y a encore cette étape-là de sortie de tempête et d'aller jusqu'au port, en se laissant, en ayant confiance évidemment, en ayant la foi que la trajectoire du GPS, de suivre cette trajectoire de GPS, de plus lutter, de se laisser porter par le flot pour aller à cette destination-là.
Voilà, donc il y a cette étape-là encore à faire. C'est pas nécessairement une étape qui va durer longtemps. Alors longtemps en termes terrestres, entendons-nous évidemment. C'est quelque chose qui peut encore peut-être durer quelques semaines, hein, peut-être jusqu'à même un trimestre éventuellement. Pour te rendre vraiment dans ce port. Donc c'est assez, c'est pas tellement éloigné, hein. Je vois 3-4 mois maximum. Ça ne veut pas dire que tout le monde mettra 3-4 mois, mais il y a cette, voilà, il y a cette arrivée au port qui peut prendre quelques semaines. Donc c'est plutôt pour l'année prochaine, hein, 2026. Bon, donc voilà, c'est une phase où tu es seul vraiment face à toi-même, hein. Il y a besoin de cette... il y a besoin de te retrouver voilà, dans cette réflexion solitaire, voilà, pour arriver voilà, à ce port où, voilà, tu peux déposer tes bagages en toute sécurité si tu décides de prendre ce chemin-là, bien sûr. Et à la rencontre de personnes qui t'attendent, vous vous attendez, c'est comme un lieu de... C'est comme un rendez-vous en fait que vous vous êtes donné dans cette vie-là. Voilà, c'est vraiment des très très beaux projets qui rendent... c'est vraiment des très beaux projets qui vont être extrêmement fluides avec ses compagnons de projet, ses compagnons de route. C'est pas nécessairement qu'il y aura beaucoup de monde, mais ce sont des personnes vraiment que tu trouveras de qualité pour toi. On me dit vraiment que là, ça a été comme une traversée, ça a été une traversée, cette tempête, une traversée en solitaire, hein. Tu t'es trouvé certainement face à toi-même, voilà, à être confronté en tout cas à toi-même avec cette métaphore de la tempête où tu es seul face à ta barque en fait, face à ta vie. C'est une traversée en solitaire, comme je le disais, que tu sois accompagné en couple ou pas, peu importe, hein. C'est vraiment le sentiment de traverser en tout cas cette phase seule, voilà, seule vraiment, voilà, t'es confronté en fait, t'es confronté ou tu es confronté à toi-même par rapport à ces événements-là en fait. Je comprends que c'est un changement de vie vraiment important, même radical, hein. C'est complètement différent. Il y a l'avant et il y a l'avant, il y a le passé. Et là, c'est une toute autre proposition de vie si tu es OK pour suivre les coordonnées GPS sans entraver la direction qui t'est proposée. C'est une proposition d'acceptation. De suivre en fait, de lâcher prise en fait sur ce qui se passe, c'est-à-dire accepter ce qui est en train de se passer et se laisser porter par ton cœur, et là c'est par ton âme, c'est-à-dire laisser la gouvernance de ce bateau vraiment à ton âme, hein. C'est ça qu'on me montre. Il y a entre guillemets qu'à se laisser porter, parce qu'évidemment c'est peut-être pas agréable ce qui se passe pour toi, mais c'est vraiment se laisser porter et accepter de se dire ok, j'arrête de lutter. Voilà, et j'accepte la situation, et cette situation-là, pour moi, enfin, la destination à la suite de ça, elle est vraiment très, très positive. En fait, ce qu'on me dit, c'est que tu es en train de faire peau neuve, hein. C'est un peu l'image de l'arcane sans nom.
Voilà. Alors ça peut être un peu radical avec l'arcane sans nom, mais c'est ce qu'on me montre. Quand l'arcane arrive dans la vie, elle est là pour nettoyer, hein, les choses qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être changées. Voilà, en fait, même si c'est douloureux, parce qu'en fait, c'est le mental qui s'accroche à ce qu'il connaît, hein, à son vécu, qui veut pas lâcher. Et là, l'arcane, elle arrive et elle détruit, elle coupe toutes ces croyances, tous ces attachements, en fait, hein, du mental au connu dont il a l'habitude. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est douloureux, mais c'était important pour faire peau neuve. On me parle de faire peau neuve pour toi. Et donc il y a ce nettoyage et cette tempête. Oui, c'est la machine à laver, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me montre, le tambour de la machine à laver, qui a été nécessaire pour enlever, en fait, tout ce qui ne te convenait plus, et pour que tu te réalignes vraiment à ce qui te convient. Alors bien sûr, ça nécessite un travail pour toi, un cheminement, un processus de foi, en fait, évidemment, de faire confiance à ce processus-là. Et de ne pas continuer à entraver, voilà, pour que le processus soit le moins douloureux maintenant possible, et que les nouvelles choses qui doivent se mettre en place arrivent le plus rapidement possible, et de ne pas le freiner justement avec des peurs, avec un mental contrôlant. Voilà, qui a peur, puisque lui, le mental, je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, entre voilà, le mental et l'intuition, comment faire la différence. Euh, donc en fait, le mental contrôlant, hein, bien sûr, le mental qui est dans ses peurs, et voilà, qui a peur de l'inconnu. Voilà, l'inconnu fait peur. Donc en fait, ce qu'on me dit à travers cette canalisation, c'est vraiment fais confiance au processus. Moins tu interféreras avec ton mental, plus il y aura d'acceptation et d'adaptation, de lâcher prise par rapport à ce qui se passe, à ce qui t'est proposé, plus tu arriveras rapidement à destination, et la souffrance va s'alléger, hein, justement. Ça va être beaucoup plus fluide d'accepter, c'est beaucoup plus fluide d'accepter que de résister, évidemment, hein. Alors comme je suis curieuse, j'ai demandé, je voulais avoir des informations par rapport justement à la rencontre de personnes qui t'attendent et à qui tu as donné rendez-vous à ce port-là. Et on me dit qu'en fait il va y avoir des collaborations avec ces personnes qui sont alignées avec toi. Il va y avoir des collaborations professionnelles. Voilà, donc ça sera d'ordre professionnel, et aussi des collaborations, enfin en tout cas des rencontres, on va dire, sentimentales, affectives. Et on me dit même et où, hein, donc voilà. Il y a de très beaux partenariats professionnels ou de projets, si tu ne travailles pas, hein, voilà, ou si tu es à la retraite. Il y a de très beaux partenariats, de très belles rencontres professionnelles, ou de mise en place de projets, et aussi de belles rencontres sentimentales. Voilà. Il faut savoir aussi ce qu'on m'explique dans cette famille-là, voilà, ces amis qui t'attendent pour partager des choses ensemble. Ils ont tous vécu, on a tous vécu, je m'inclus aussi dedans, on a tous vécu en fait cette situation-là. Donc en fait, quand on se rencontre, on sait naturellement ce qu'on a vécu les uns les autres, parce qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, traversé cette tempête, traversé toutes nos vies avec des expériences. Donc il y a vraiment il y a une sorte d'intimité, comme ça, de complicité, parce que voilà, on sait ce qu'on a vécu les uns les autres, et en fait on a eu le même processus dans l'ensemble, évidemment, peut-être pas dans les détails, mais dans l'ensemble on a eu ce même processus,
Et on y est poussé hein, par la vie. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'on ait envie de suivre ce processus-là. Bien sûr, plus on suit le chemin de notre âme, plus la vie en tout cas on traversera la vie de manière plus alignée. Alors quand j'essaie un peu de creuser pour savoir ce qui va se passer dans le futur avec ce groupe d'amis, on m'a un petit peu dit, bon ok, on t'a déjà donné des infos. Ce qu'ils veulent me dire par là, c'est qu'ils veulent qu'on se concentre pendant ces quelques semaines justement sur cette étape très très importante qui nous amène à bon port en fait. Donc ils veulent pas qu'on saute les étapes et qu'on soit justement dans le mental à projeter le futur. Ils disent que là c'est le moment présent le plus important de faire cette fin de traversée dans les meilleures circonstances possibles pour pouvoir mettre en place après un avenir aligné avec nous-mêmes. Hein. Donc il n'y a pas d'étape à sauter, c'est important pour eux de revenir, au moment présent de ces prochaines semaines extrêmement importantes, vraiment importante et capitale pour pouvoir enclencher dans l'avenir quelque chose d'aligné pour nous. Voilà, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir aller voir ce qui se passe dans le futur ou bien rester dans le passé. Et là, je viens d'être ramenée au moment présent et ils ont raison de le signifier. Donc, voilà, donc les semaines là, vraiment très importantes, très capitales pour certains d'entre nous. Voilà, je dirais ça peut s'étendre jusqu'à mars-avril prochain. Donc moment important de concentration, de grande transformation, ça pose, on me dit, les jalons pour le futur. Donc vraiment grande concentration sur nous dans cette fin de traversée en solitaire, on me le rappelle, pour mettre en place des choses et pour surtout suivre ce GPS, ce GPS, oui, cette direction automatique qui nous est proposée. Et alors on me dit que avant d'arriver à ce port-là, certains d'entre vous sont très accompagnés par des personnes sur d'autres plans. Donc ça peut être des défunts. Là, en l'occurrence, on me montre une personne qui est passée sur l'autre plan. Donc là, c'est vrai qu'ils sont extrêmement présents. Je le vois dans les guidances personnelles que je peux faire. Ils sont extrêmement présents, c'est ce que je voulais vous dire. Ils interviennent souvent dans mes guidances justement parce qu'ils savent que ce sont des moments de grande transition, que c'est pas évident à faire et qu'il faut être courageux pour faire cette transformation-là. Et qu'ils sont extrêmement présents et soutenants et accompagnants pendant cette période. Vraiment, je les vois très très souvent et là on me montre qu'ils accompagnent et que vraiment ils nous portent tout leur soutien dans cette transition de vie. Vraiment, ils sont à nos côtés et ils sont vraiment en soutien de ce que l'on vit. C'est ce qu'ils voulaient en tous les cas vous dire, ils sont là. Pour certains, on me dit aussi que peut-être que tu te fais des projections dans le futur avec ton mental. On te dit arrête ça. Ça sera, il doit peut-être y avoir des peurs hein, que tu dois avoir et on te dit de ne pas alimenter ces peurs-là elles ne sont pas fondées. C'est normal d'être en insécurité par rapport à ce que tu vis, mais là on te dit arrête d'imaginer que ça va se passer comme ça. Voilà,
et confiance, hein, c'est ce que je comprends. Alors là, j'ai la présence de personnes qui sont sur l'autre plan. Donc j'ai la présence voilà, de personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, que vous avez aimé et qui vous aiment, et qui sont extrêmement présents pendant cette transition-là. Plus que jamais, ils sont auprès de vous. Voilà, vous pouvez compter sur leur soutien énergétiquement. Ils sont vraiment très présents, ils vous accompagnent, ils essayent peut-être de vous parler. En tous les cas, sachez qu'ils sont là et qu'ils voient exactement ce que vous êtes en train de traverser. Et il y a comme un soutien de leur part, un encouragement pour vous donner la force. Voilà, de continuer votre chemin. Et ils vous disent de ne pas alimenter vos peurs. Vous faites peut-être des projections sur le futur et ils disent arrête de faire ça. Arrête de faire ça parce que ce que toi tu peux projeter avec ton mental aujourd'hui par rapport à ton futur, ça ne sera pas du tout ça avec voilà, si tu es dans la peur, ça sera vraiment très différent. Voilà, donc arrête de supposer que les choses vont se passer comme ça ou de supposer certaines peurs. Voilà, fais confiance et voilà, te projette pas avec ton mental dans l'avenir parce que ça sera pas aidant pour toi pour la fin de cette traversée-là. On me dit de te dire aussi que voilà, tu es vers la fin d'un long chemin, d'accord. Tu es bientôt arrivé à destination. Hein. Le plus gros est en train de se passer ou s'est passé. Voilà, après ça va aller beaucoup mieux et ça va s'apaiser. C'est la dernière partie un peu secouante. Voilà que tu peux traverser ou que tu viens juste de traverser. C'est vraiment une sortie de cyclone, une sortie de tempête. Hein, voilà. En fait, tu es en phase finale de bouleversement, d'accord. Voilà, il y a encore un dernier cap à passer. Voilà. Mais tu arrives en fin de cycle en fait. Hein, voilà. Donc en fait ce qu'on te dit pour que cette fin de cycle soit la plus tranquille possible, voilà, ne bloque pas l'avancement avec tes peurs, avec ton mental contrôlant. Voilà, pour que les choses soient de plus en plus entre guillemets douce à vivre, soit la plus paisible à vivre en fait. Oui, on me rappelle de te dire de ne pas être dans tes peurs et de ne pas faire de suppositions ou de projections par rapport à l'avenir parce que ton mental te présente des choses qui n'auront absolument pas lieu. Lui, il te montre entre guillemets, il peut te montrer un scénario catastrophe et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà, on dit vigilance par rapport à ton mental qui peut distiller comme ça des craintes, qui peut te faire douter, te dire mais non, mais est-ce que je fais pas une bêtise, voilà, est-ce que je vais peut-être pas m'en sortir, voilà. Donc ça c'est vraiment le mental qui peut venir entraver et te mettre en doute. Donc voilà, essaye de le percevoir quand il apparaît et de lui dire que tu gères maintenant, tu gères ta barque. Voilà, que tu es à bord de ton navire et que ça va bien se passer parce qu'il va pouvoir ressortir de temps en temps et te faire douter. Et en fait, c'est cette confrontation avec le mental qui peut être pénible, voilà, à vivre. Donc vraiment, je ne sais pas comment on peut travailler la foi, je ne sais pas si on peut travailler la foi, mais voilà, et confiance à ce qui t'est proposé.